5 sur 7 matin, bienvenue, c'est où vous venez tout juste à l'instant de nous rejoindre. Écrivain béninois ou togolais, eh bien, pendant longtemps, la nationalité de Félix Kouchoro a été sujette à débat. Celui qui fait partie des pionniers de la littérature négro-africaine d'expression française a publié en 1929 L'Esclave, un des romans fondateurs de la littérature africaine. Patrick Jossou, vous lui consacrez aujourd'hui votre chronique. Bonjour et bienvenue Patrick. Bonjour Herman Rodrigue Amega. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Pour un petit bond dans l'histoire. Oui, comme toujours. Un petit bond dans l'histoire, oui. À présent, le passé. À présent, le passé, aujourd'hui, nous allons vers un passé qui nous interpelle parce que c'est un passé qui veut recadrer, que nous voulons qu'il recadre une nationalité. Est-ce qu'il est togolais, est-ce qu'il est béninois? De toute façon, il est africain. Il est africain et on est avec un Africain, un africaniste, avec quelqu'un qui a pris tout le temps pour étudier tous les ouvrages de la littérature négro-africaine. Et justement, le professeur Adrien Wanou, professeur émérite, a écrit un ouvrage, un essai sur L'Esclave, roman de Félix Kouchoro, avec en annexe dimension historique de la question des littératures nationales d'Afrique. Voilà le titre de votre ouvrage. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, Félix Kouchoro, qui est-il? Togolais? Béninois? Qu'est-ce qu'il faut retenir? La question est bizarre. Hein? Félix Kouchoro, il est d'abord lui-même. D'accord. Il est un écrivain. Oui. Il est le père au singulier de la littérature béninoise d'écriture française, oui. Puisque L'Esclave, son premier roman, est le roman fondateur de cette littérature. Super. Voilà ce qu'il est. Donc, premier romancier béninois. Il a eu ceci de particulier qu'il a été le premier feuilletoniste de notre littérature. D'accord. De la littérature béninoise, de la littérature togolaise. Félix Kouchoro a eu aussi de particulier qu'il est né au Dahomey, oui. En 1900, et qu'il est mort au Togo en 1968. Oui. Plus connu du public togolais que du public béninois, parce que s'il a été feuilletoniste, il a été surtout au Togo. C'est au Togo qu'il a publié une vingtaine de romans feuilletons dans leur quotidien national Togo Presse, de 1962 à peu près à 1968. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'il est resté un peu plus longtemps au Togo qu'il est considéré comme togolais? Vous l'avez dit, il est né au Bénin, précisément à Ouida. C'est bizarre, c'est une coïncidence. Il est né à Ouida le 30 janvier 1900. D'accord? Et il est mort au Togo le 5 avril 1968. Oui. Est-ce que c'est parce qu'il a passé une partie de sa vie? Le sort de Félix Kouchoro ressemble un peu à celui de Louis Roncarin. Oui. Kouchoro est donc né dahoméen. Oui. Il a vécu comme un dahoméen, mais comme Louis Roncarin, un peu comme Paul Razoumet aussi, oui. Il s'est mêlé des affaires qui le concernaient. Il s'est mêlé de politique. Oui. Il a publié un journal qui s'est d'abord appelé l'Éveil togolais, puis après l'Éveil Dao togolais. Un journal donc qui suscitait, qui visait à susciter la conscience, la prise de conscience chez les colonisés du Togo et du Dahomey, qui visait à mettre en évidence, à dénoncer donc les méfaits de la colonisation. Oui. Cela lui a valu d'être exilé au Togo à partir de 1939. Donc malgré lui, il est allé au Togo, on l'a exilé là-bas. Quand on voit tout cela aujourd'hui avec nos yeux actuels, les frontières qui existent maintenant,
République du Togo, République du Bénin. On croit que c'est quelque chose de terrible qui s'est passé. 1939, le Dahomey, colonie française, le Togo, colonie française, on passait d'un pays à l'autre sans aucun problème. Oui. Donc c'est dans ces conditions-là, où il n'y avait pas véritablement de frontières, je veux dire, au sens politique et juridique, que Félix Kouchoro a été éloigné parce qu'il était agité, comme on dit aujourd'hui. Donc il s'est donc retrouvé au Togo. Bon, il est devenu togolais parce que l'indépendance l'a surpris au Togo. D'accord. Voilà. Il est devenu togolais parce que l'indépendance l'a surpris au Togo. Voilà. Et parce que j'ai dit, il était plus connu du public togolais, des lecteurs de Togo Presse. Voilà. Il n'est pas connu vraiment au Bénin. D'accord. Donc, on remet déjà les pendules à l'heure. Oui, voilà. Il est dahoméen, il est béninois. Il est dahoméen, il est né dahoméen, il demeure dahoméen. Mais bon, il a vécu au Togo. J'ai l'impression que si, en 1960, le Togo pouvait se prévaloir de tous les noms qu'on avait ici au Dahomey déjà, Félix Kouchoro, Paul Razoumen, Maximilien Possi-Berry, Kenom et d'autres, les Togolais ne se seraient pas préoccupés d'avoir Félix Kouchoro comme écrivain. Bon, il était là, bon, ça tombait bien, il permettait en quelque sorte de combler un vide. Oui. Voilà. Alors, dans les revues, dans les documents scientifiques sur la littérature négro-africaine d'expression française, Kouchoro est-il répertorié comme béninois ou togolais? J'ai participé, je crois, en 1993, en France, à la rédaction d'un ouvrage de littérature pour l'Afrique de l'Ouest. Je crois le titre c'est Littérature francophone d'Afrique de l'Ouest, anthologie. L'agence internationale de la francophonie avait invité des spécialistes d'une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest. On a invité pour chaque pays le spécialiste. D'accord. Je me trouvais là-bas. Il y avait un Togolais qui était là-bas aussi, qui avait apporté de la documentation parce qu'il s'agissait d'écrire pour chaque pays d'abord une introduction générale, une introduction historique et littéraire à la fois. Après, dégager l'écrivain phare du pays et produire des textes. Il fallait produire des textes, donc chacun partit de chez lui avec des textes, des extraits, des ouvrages les plus importants des écrivains majeurs. Et on s'est donc retrouvé là-bas. Le Togolais était arrivé avec de la documentation sur les écrivains du Togo, dont Félix Kouchoro en première ligne. Moi, j'étais parti aussi avec de la documentation. Dans la documentation, Félix Kouchoro n'occupait pas la première place, parce que s'il est l'écrivain dont le premier roman est fondateur de notre littérature, il n'est pas le plus connu. Bon, ça, c'est des raisons historiques dont il n'est pas nécessaire de parler ici. D'accord. Le collègue togolais qui était donc venu avec de la documentation pour présenter la littérature de son pays m'a approché et m'a dit cher ami, cher doyen, bon, Félix Kouchoro, on fait quoi? Bon, moi j'ai apporté de la documentation sur lui. Moi j'avais de la documentation qui débordait.
J'ai dit, on fait quoi, Félix Kouchouro? Bon, on s'est regardé, on a travaillé quand même la nuit ensemble. Et finalement, bon, Félix Kouchouro a été classé dans la partie Togo. Oui. D'accord. Donc, on peut dire que c'est cette nuit-là que la nationalité littéraire de Félix Kouchouro a été décidée. Donc, moi, j'avais déjà lu des articles sur Félix Kouchouro. Et il m'est arrivé de publier dans une revue française qui n'existe plus un article. J'ai envoyé un article sur Félix Kouchouro et un autre sur Richard Adoubé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. L'article publié avait pour titre deux écrivains béninois. Richard Adoubé, Félix Kouchouro. Bon, c'est parti. Ça devait se faire déjà. On était, je crois, en 1975-1976. D'accord. Et je suis allé m'installer à Paris en 1977 pour 2 ans. Et là, j'ai rencontré un Togolais qui m'a abordé vivement. Mes chers collègues, vous avez fait quelque chose que nous n'aimons pas au Togo. J'ai dit, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, mais on vient de lire un article dans lequel vous dites que Félix Kouchouro est un écrivain béninois. C'est pas possible. J'ai dit, bon, Balaté, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il m'a dit, ben voilà, il a vécu chez nous, ses enfants sont nés chez nous, et ainsi de suite. J'ai dit, bon, d'accord. Togolais et Dahoméen. Est-ce qu'il est né au Dahomey, chers collègues? Vous connaissez sa biographie? Oui, il est né au Dahomey. Il a vécu au Dahomey. Il a commencé à publier. Il était où quand il a commencé à publier? Il a commencé à publier quand il était encore au Dahomey. Vous connaissez bien? Bon, quel est le problème? D'accord. La double nationalité existe dans les textes juridiques africains. Bon, disons qu'il est Dao-Togolais, et puis on n'en parle plus. Bon, voilà, moi j'ai pris ça de cette façon-là. Félix Kouchouro demeure un écrivain dahoméen. Bon, si on dit qu'il est écrivain togolais aussi, bon, je ne vois aucun mal. Oui. Alors, pour pouvoir attester, enfin, pour certifier qu'il est dahoméen ou béninois, et les 3 premiers ouvrages ont été écrits au Dahomey. Ont été écrits, oui, il était encore ici. S'il n'y avait pas eu, disons, bon, j'allais dire cet incident, s'il faut dire incident, son exil, oui. Bon, parce que c'était un intellectuel, ce qu'on appelle un intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui disait ce qu'il pensait de l'actualité politique. Bon, cela lui a valu cet exil-là, ce qui est arrivé, voilà, c'est tout. Sinon, l'esclave, en 1929, c'était au Bénin. Oui, bien sûr. Oui, le deuxième ouvrage. Amour de féticheuse. Oui, Amour de féticheuse. Il était toujours Dahomey, c'est ce que j'ai écrit. Oui, et c'est écrit à Ouida. Oui, voilà. Oui. Et puis, Drame d'amour à Anécho. Oui. Ça a été publié aussi à Ouida. Ça a été publié, voilà, c'est ça. Donc, sa nationalité dahoméenne, donc béninoise, ne pose aucun problème pour moi. Oui. Et il a fallu, comme vous l'avez dit, qu'il aille au Togo. Bon, alors, s'il faut capitaliser tout ce qu'il a écrit, sur le plan littéraire, son engagement, est-ce qu'on a pu avoir l'engagement à travers ces 4 ouvrages? Engagement politique, est-ce qu'on a pu sentir ça à travers l'ouvrage? Félix Kouchouro, bon, ça, la question s'est posée il y a quelques jours lorsque nous étions à la journée d'hommage à Olympe Bellekenom, vous étiez aussi. Oui, oui. Le contenu des ouvrages de Félix Kouchouro, depuis le premier, L'esclave, donc publié sous forme de livre sans aucun problème, oui. Jusqu'au dernier feuilleton. Kouchouro est le romancier de la
passion. Le romancier de la passion. Le romancier de la passion. Alors, passion, ça veut dire les sentiments, les états d'âme des personnages. Je veux dire l'amour, bien évidemment, la jalousie, la haine, l'orgueil et tous ces sentiments, tous ces états d'âme qui agitent le cœur de l'homme, qui constituent les mobiles de ses actions et qui donc constituent les mobiles des actions des personnages dans l'univers diégétique de Félix Couchoro. Je peux dire du début jusqu'à la fin. C'est d'abord ce qu'il est. Oui. D'accord. Romancier de la passion. Voilà, romancier de la passion. Ce qu'on a dit pour l'Imbellikenum commençant, dans ses premiers livres, Félix Couchoro avait présenté une certaine vision de la colonisation, qui était donc favorable à la colonisation. Pas seulement favorable à la colonisation, mais une vision porteuse d'une certaine morale chrétienne. Félix Couchoro est un ancien séminariste. Ah, il faut le préciser. Oui. Donc, un ancien séminariste. Un ancien séminariste, donc chrétien catholique d'abord. L'un de ses neveux, il n'est plus l'ancien curé de bon pasteur Théophane Rouchenou, le père Théophane Rouchenou, est le neveu de Félix Couchoro. D'accord. Donc, sa famille était chrétienne catholique. Il est allé au séminaire pour devenir prêtre. Il n'est pas devenu prêtre, mais il a été marqué par cette morale chrétienne catholique. Et on la trouve dans l'esclave, dans Amour de féticheuse aussi. Oui. Voilà. Oui, parce qu'il fallait démontrer que, enfin, une féticheuse, bon, on ne va pas parler de tout le contenu des ouvrages. Voilà, c'est ça. Mais lorsqu'on voit le dernier ouvrage, enfin, paru au Togo, est-ce qu'il y a eu toujours le même engouement, les mêmes rapports avec l'amour, avec la passion? La passion est toujours présente dans les romans de Félix Couchoro, de l'esclave jusqu'au dernier feuilleton, qui est paru en 1968. Oui, l'héritage. Il est vraiment l'écrivain, le romancier de la passion. Il décrit la passion, il décrit surtout les ravages de la passion. L'esclave, bon, on peut parler de l'esclave puisque le roman est resté au programme du secondaire ici. Je crois la première fois c'était en seconde pendant longtemps. C'est un roman, bon, c'est le seul roman que les Béninois connaissent vraiment. L'esclave, c'est l'amour, l'inceste qui conduit à la jalousie, à la haine et à la mort. Voilà. C'est ce qu'il décrit. Il présente les ravages de la passion, de l'amour, de la jalousie, de la haine, pour aller au-delà et moraliser. C'est-à-dire le chrétien catholique, le prêtre raté est présent pour dire « faites le bien, ne faites pas le mal ». Je peux résumer comme ça. Voilà. C'est ça, Félix Couchoro. Et après, l'héritage d'une peste, c'est toujours la même chose? La même chose, évidemment, oui. Si l'héritage est qualifié de peste, c'est parce que justement, l'héritage a conduit à des conflits, a conduit au mal. D'accord. 68 ans de vie. Et s'il faut résumer ces 68 ans, ces 68 années de vie d'Ao togolaise, qu'est-ce qu'on pourrait dire de Félix Couchoro? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ce qu'on pourrait dire, c'est que Félix Couchoro a été un écrivain très fécond. Oui. J'ai dit, c'est le premier feuilletoniste Dahomey. Oui. Voilà. L'esclave, Amour de féticheuse, Drame d'amour à Néchaud, plus 17 romans feuilletons, en 1968 déjà c'était lourd. Oui. C'est vraiment patrimoine
littéraire important qu'il nous a laissé et que nous devrions chercher à connaître avec nous, c'est-à-dire les chercheurs, pour mettre peut-être cela à la disposition du lecteur ordinaire. Car aujourd'hui, pour lire ces feuilletons, il faut aller au Togo, pour aller à Lomé. C'est ce que j'ai fait en 1975, je crois. Je suis allé passer 2 semaines à Lomé et tous les matins, j'allais dans une bibliothèque qui était quelque part là-bas où justement on avait archivé tous ces feuilletons. Donc c'est là-bas que je les ai lus. Donc c'est ça que je retiens, très fécond. C'est important. Hein? Est-ce que ça a été édité par la suite? Non, les feuilletons sont demeurés des feuilletons. Donc, il a repris l'esclave en feuilleton. Même l'esclave a été repris en feuilleton. C'est ce qu'on peut dire. Mais non, les feuilletons sont demeurés des feuilletons. Donc, connus seulement des chercheurs. D'accord. Il y a de la matière à exploiter là. Comment peut-on le faire aujourd'hui? Je ne sais pas. D'accord. Donc, toute personne qui veut faire des recherches sur Félix Kouchouro, et surtout sur ses feuilletons, doit retourner au Togo, doit partir au Togo. Dans l'état actuel des choses, je crois qu'il est nécessaire d'aller là-bas. D'accord. Et toute sa famille étant là-bas, personne ici ne peut s'engager à faire éditer ou venir, certainement pas. Ça, je ne dis pas que personne ne peut s'engager. Non, il faut trouver. D'abord, il faut retrouver les textes. Ah, d'accord. Il faut commencer par là. Oui. Il faut retrouver les textes. Et une fois qu'on a les textes, négocier avec ses ayants droit pour étudier les contours d'une publication avec un éditeur. Voilà. D'accord. Merci, professeur. Je crois qu'on a eu notre cours d'histoire et de littérature en même temps. Absolument. Félix Kouchouro. Et on retient qu'il est dahoméen. Oui. D'accord. Voilà. Il est dahoméen ou béninois si vous, voilà, si vous voulez. Oui. Et qu'une nuit, on a aussi décidé de sa nationalité littéraire. Non, on n'a pas décidé, non. Il y a eu un arrangement. Un arrangement. Un gentleman agreement. Pour écrire un ouvrage, parce qu'on ne pouvait pas le positionner 2 fois dans le même ouvrage, au Togo et au Dahomey, au Bénin. Puis on était en 1994. Et donc, bon, on l'a positionné au Togo. Ça ne change rien à sa nationalité béninoise et surtout à son héritage littéraire qui est important. Oui. Voilà. Absolument. Félix Kouchouro, dont on ne cessera jamais de parler, parce que son roman L'Esclave, publié en 1929, fait partie des romans fondateurs de la littérature négro-africaine. Oui, c'est le roman fondateur. Le roman fondateur, si vous voulez, de la littérature négro-africaine d'expression française. Oui. Il y a eu, avant, les 3 volontés de Malik, je ne sais pas si on va classer ça par fait. Sur le plan de l'Afrique francophone, c'est le 3e roman, si on peut dire. D'accord. Oui, voilà. Les 3 volontés de Malik, Force, bonté et l'esclave. Et l'esclave de Félix Kouchouro. Sur le plan dahoméen, c'est lui. C'est lui, très bien. Merci Patrick. Oui, merci Rodrigue Gaïmon. Et ça fait plaisir que les cours de lettres modernes soient demeurés. Bien sûr, on n'apprend pas pour oublier, Patrick. Même si aujourd'hui on s'intéresse moins ou du moins, enfin ça fait moins partie des préoccupations du quotidien parce qu'il y a les reportages, les émissions à préparer. On continue quand même de garder intacte la flamme de la littérature qui nous animait. Oui, une flamme qu'on ne saurait éteindre parce qu'on a des soleils avec nous. Non, qu'on ne saurait éteindre parce que la littérature fait partie de la culture et que la culture, nous en avons besoin, elle nous nourrit tous les jours. Ah, voilà. Oui. Très bien, voilà qui est dit. Il n'y aura pas. Tous les jours. Ça, vous êtes toujours dans votre tunique Vaudon Déis. C'était bien Ouida, n'est-ce pas, Patrick? C'était bien. Vous avez eu le temps de sillonner les temples, de faire de très bons reportages que vous avez mis à disposition. Vous prendrez bien volontiers.